Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif, bienvenue ou re-bienvenue. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de tricot de semaine en semaine et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de tricot tout au long de la semaine. Donc je reviens 3, 4 ou 5 fois dans la semaine de manière générale. Ça varie en fonction de ce que j'ai à vous montrer et du temps dont je dispose. Et je vous sors un petit vlog podcast tricot le dimanche avec le plus grand plaisir puisque j'adore parler de tricot, j'adore parler de laine. Hier soir en m'endormant, j'étais en train de penser à des combos de jacquard pour des pulls. Voilà, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Vous allez bien ? Moi, je suis bien contente de revenir. Mon tricot n'avance pas assez vite à mon goût de manière générale, mais ça avance. Vous allez voir, ça avance, c'est cool. Il faut que je mette un coup de collier sur les cadeaux de Noël. Et voilà. Donc, au programme aujourd'hui, mon avancée tricot depuis vendredi, la dernière fois où je suis venue. Un patron qui est sublimissime, qui est sorti sur Ravelry, et les vidéos que j'ai regardées. Et vous avez Perle en invité qui tête son plaid comme d'habitude. Voilà, elle a des phases où elle le fait plus que d'autres fois, mais en ce moment elle le fait beaucoup. Depuis le retour du froid là, le plaid il a fort succès. Je porte mon magnifique pull Fall Collective de Megan Regan, version chat, puisque c'est un patron qui comporte 5 grilles de jacquard. Moi j'ai choisi de faire les chats cette année. J'aimerais faire les autres grilles les années suivantes. J'aime beaucoup. Je l'ai fait en lima de drops, elle ne me pique pas du tout, alors que la Népal me pique beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'ai choisi des couleurs volontairement pas trop Halloween pour que ce soit plutôt un pull d'hiver qu'un pull d'Halloween, parce qu'Halloween c'est une période quand même très restreinte, un peu comme les pulls de Noël. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, il faut assumer de porter des chats comme ça. Mais ouais, moi je l'aime bien. Il est bien au niveau de la taille et tout. Je vous avais dit de faire attention parce que ce pull-là n'est pas hyper... Bon, Perle s'en allant, je vais me remettre au milieu. Ce pull n'est pas hyper adapté morphologiquement, à savoir que le yoke est le même pour toutes les tailles. Donc pour les petites tailles, l'emmanchure descend quand même très bas. Et le nombre de mailles est égal devant et derrière. Donc il faut adapter à mon sens. Si on a comme moi une grosse poitrine, j'avais mis plus de mailles devant que derrière. Et ça tombe parfaitement bien. Et je l'avais tricoté en 4,5. Comme c'était recommandé, mais j'ai vu que la plupart des gens tricotaient la lima en 4. Moi, je vous disais que je trouvais que mon échantillon était bien. Alors, vous voyez, il bouloche, il commence à boulocher pas mal sur les manches, là. Je l'ai pas porté énormément, pourtant. Je l'ai porté, je sais pas, 5 fois peut-être depuis que je l'ai fait. Et il commence à boulocher sous les manches, mais bon, c'est pas grave. Et je vous disais que peut-être j'aurais dû le tricoter en 4 pour avoir un jacquard plus dense. Et en fait, je trouve que mon jacquard est très bien, même si on voit un tout petit peu le croisement des fils à certains endroits, surtout avec le noir. Mais je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le jacquard il est très net. Donc à refaire, je pense que je retricoterai la lima en 4,5 et pas en 4. Ça permet d'avoir un pull un peu plus aérien, un peu moins dense, et moi qui est tout le temps chaud, c'est mieux. D'ailleurs là je l'ai remis ce soir, mais clairement il fait encore beaucoup trop chaud pour porter des pulls en décart en jacquard. Hein. Même si j'ai envie d'en faire plein, mais j'ai envie en fait, dès que je vois des jolis pulls en dentelle, j'ai envie de faire plein de pulls en dentelle. Dès que je vois des jolis pulls en jacquard, j'ai envie de faire plein de pulls en jacquard. Là j'ai juste un débardeur en dessous. Et j'avoue que ouais, pour tricoter pépouze dans le canapé, voilà, on est bien, mais presque, j'ai presque trop chaud. Bref, tout ça pour ça. Et j'avais refait du jacquard sur les manches. Niveau tricot, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois ? Eh bien, alors, je vais commencer par le petit projet qui n'a pas énormément avancé. Je vous avais montré que je tricotais, je sais pas où est l'étiquette, là. Que je tricotais de la terrazzo de chez Shrepies dans le coloris. C'est un coloris gris avec des tweeds noirs, enfin gris et bleu, et c'est le coloris 744 Proseccio. Voilà. La lumière est un peu trop forte, là. Voilà, c'est ce coloris-là. C'est une laine sport, plus ou moins, puisqu'on a 175 mètres pour 50 grammes, 70% laine recyclée et 30% viscose recyclée. Et je fais un bandeau Frida de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, qui est en fait un bandeau intégralement tricoté en jersey double. Et j'en suis là. J'ai pas fini, il me manque encore, je crois, une dizaine de centimètres. Peut-être un petit peu moins. Enfin, c'est pas du tout fini, puisque vous voyez, moi, ça m'arrive
sous chaque oreille, il manque tout le derrière, il me manque encore des centimètres, même si la personne à qui je l'offre a une tête un petit peu plus petite que moi, il manque encore. Si je le fais là, on est sur une taille enfant. Voilà. Donc ça avance, le rendu est pas mal, le rendu est pas mal, je trouve. Même si vous le voyez un peu trop surexposé, vu que j'ai dû allumer la lumière, vu qu'il fait nuit dehors. Mais non, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est long. J'ai hâte d'avoir fini ça, et du coup, je n'ai pas avancé la deuxième chaussette pour mon papa, dont je vous ai montré la première qui doit être... Là, la semaine dernière, je vous ai montré la première chaussette et je n'ai même pas monté la deuxième là. C'est au programme ce soir devant la télé. Là, ma soirée, ça va être essayer de faire la pointe de la chaussette parce que mon objectif de cette semaine, c'est de l'avancer. Donc, je ne vous ai pas dit quels étaient mes objectifs tricot de la semaine, sachant que... ça commence souvent le samedi ou le dimanche, mes objectifs, mais là, ça compte aussi. Donc, c'est de faire la deuxième chaussette, comme ça, ce sera fini. De finir le bandeau Frida, ça je pense que c'est largement faisable, il me manque quelques centimètres. Le jersey double, j'en fais un peu par-ci par-là, je fais pas des grosses sessions parce que c'est un peu réverbatif. Et dans l'idée, j'aimerais peut-être terminer mon pull de Noël. Peut-être, je ne sais pas trop si c'est faisable, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen. Où en suis-je de mon fameux pull de Noël? Donc c'est le Christmas Time Sweater de chez Drops, qui est un patron gratuit, qui se tricote normalement en Charisma, mais que moi je fais en... Mérino extra fine, donc de chez Drops. De toute façon, il faut de la DK après, peu importe ce que vous utilisez, même une laine d'une autre marque... peu importe, je vous avais laissé, j'avais fini le yoke et j'avais commencé le corps. Donc je vous rappelle, c'est un pull en yoke dont moi j'ai fait quelques adaptations. J'ai agrandi l'encolure et je ne l'ai pas faite bicolore comme eux et je l'ai fait beaucoup moins haute. J'ai modifié le diagramme du hou, enfin le hou n'existait pas dans le patron de Drop, c'était des sapins à nouveau, enfin les mêmes sapins, mais moi je voulais pas deux fois le même motif, donc j'ai fait du hou. Normalement, les gnomes, là, ce sont des Pères Noël, mais comme mon pull était censé être bordeaux et qu'il est plutôt rouge brique, cette couleur, je ne vais pas vous refaire tout le laïus sur la couleur, ce sont des gnomes, les bonshommes de neige, et normalement, en dessous des bonshommes de neige, il y a des cœurs, mais moi, je n'aime pas les cœurs. Donc, j'ai refait de la neige. Là, il y en a 4 rangs, pour pas trop charger, je n'en ai fait que 2 rangs. J'ai séparé le corps et les manches à l'endroit indiqué, mais j'ai pas séparé comme eux, puisque encore une fois, on est sur un patron qui sépare à nombre de mailles identiques le devant et le dos, ce qui ne me va pas du tout. Donc j'ai adapté pour mettre plus de mailles devant que derrière. Et donc j'ai avancé le corps. Et j'ai fini le corps. Alors là, ça rebique un peu comme ça. J'ai fini le corps, donc j'ai pas fait la neige partout sur le corps, parce que déjà j'avais pas assez de laine, puis ça aurait fait un peu chargé, je pense. Donc voilà, il est fini au niveau du corps. J'ai fait un rang de diminution comme je fais à chaque fois sur mes pulls en bas, parce que j'aime pas quand les pulls partent en évasé, je trouve que c'est pas saillant du tout. J'aime quand ça revient un peu vers les hanches, puisque moi j'ai pas de taille, mais j'ai pas de hanche non plus, ce qui fait que ça peut vite faire tonneau en fait, ma morphologie. Donc j'ai fait un rang où j'ai fait une diminution toutes les 10 mailles. Le pull, je l'ai tricoté en 3,75, alors que c'est de la DK, et que ça, je vous ai dit que je l'ai tricoté en 4,5. L'échantillon en 4 n'était pas bon. Enfin, de toute façon, l'échantillon, moi, généralement, je m'en fiche. Je fais un échantillon qui me plaît au niveau du rendu, et après, j'adapte la taille que je fais en fonction du patron. Mais mon échantillon en 4, je le trouvais un peu trop déjaugé pour faire du jacquard, donc j'ai pris du 3,75, et je pense que c'est la bonne option. J'ai fait donc un rang de diminution, un rang avec des diminutions, une diminution toutes les 10 mailles. Ensuite, j'ai pris des aiguilles 3, donc 3,75 le corps, 3 les côtes. J'aime quand les côtes sont vraiment denses. J'ai fait 10 rangs de côtes, et au niveau du rabat, maintenant je ne me casse plus la tête à faire un rabat à l'italienne, parce qu'au final c'est très long. Ça se voit pas tant que ça sur le bas du corps, et c'est souvent un peu serré, donc j'ai fait un demi-Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai rabattu les mailles comme elles se présentaient, donc à l'envers, ce sont des côtes 1-1, mais avant chaque maille en droit, j'ai fait un jeté. Donc en fait, une maille sur deux, il y a un jeté, ce qui fait que mon rabat est très souple, mais pas chou-fleur, contrairement à ce pull-là, où j'avais fait un rabat...
classique, et encore je l'ai fait 2 fois, la première fois il était beaucoup trop serré, la deuxième fois j'ai changé de taille d'aiguille, c'était mieux, mais il est encore un peu serré, là il n'y a pas ce souci. Et donc, j'ai pu essayer mon pull puisque je ne l'avais pas essayé, donc moi je fais toujours environ 40 cm sous les emmanchures parce que c'est ce qui me convient. Et j'ai rentré tous les fils, dès lors que j'ai eu fini le corps, j'ai rentré tous les fils parce qu'il y en avait un paquet, et c'était long. C'était long de rentrer tous les fils. Et je l'ai essayé et il est parfaitement bien. Alors, je sais que c'est du mérino et que ce type de mérino a tendance à se détendre beaucoup. Qu'il se détende un petit peu, ça me dérangera pas parce que il est relativement près du corps. Un tout petit peu plus d'aisance, ça ne me dérangerait pas. Faut pas qu'il prenne de taille. Ça serait dommage. Là, il est à peu près à... Oh, il a peut-être un tout petit peu moins d'aisance que lui avant lavage. Il est un tout petit peu près du corps, mais il est pas moulant du tout, hein. J'ai quand même de l'aisance. Par contre, voilà, il est lourd, il est dense. Le fait de tricoter en 3,75, forcément, c'est plus dense que lui en 4,5. On est sur un même métrage au niveau du poids de la laine, mais je trouve le mérino plus lourd au ressenti. Et de toute façon, je pense que j'ai utilisé moins de métrage pour lui, puisque j'ai pris des aiguilles plus grosses. Là, je vais avoir quasiment usé toutes mes pelotes, je pense, une fois que j'aurai fait les manches. Et il me semble que j'avais pris... je sais plus combien de pelotes, mais ça m'a paru défiler assez vite les pelotes, contrairement à lui, où j'ai usé moins de pelotes que ce que je pensais. Donc il est assez lourd. Le jacquard, il est très grand comparé à lui. Lui, il a moins de jacquard que lui. Sur la poitrine, on sent quoi. Enfin, quand je l'ai enfilé, je sentais qu'il y avait de l'épaisseur. Après, je sais que ça va se lisser un peu au blocage et que ça va bien se placer tout ça, mais on sent qu'il y a de l'épaisseur, quoi. C'est pas voilà. C'est dense. Et donc si je vous montre le jacquard à l'intérieur, ma foi, alors du côté du rentrage de fil c'est pas très beau, mais du côté du non-rentrage de fil c'est bien mieux. On est sur quelque chose de pas trop moche, hein. On est sur quelque chose de pas trop moche, je trouve. Regardez. C'est pas très moche, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, c'est propre. L'avantage du mérino, c'est que c'est super élastique, et à mon avis, ça pardonne les erreurs de tension. Bon, dans celui-là, j'avais pas particulièrement d'erreurs de tension, mais là, franchement, il y a eu des rangs à 3 couleurs et tout. Bon, là, il y avait un rang à 3 couleurs, c'était lui, mais je pense que le mérino, vous voyez, l'élasticité du truc, ça pardonne quand même vachement les erreurs. Par contre, c'est lourd, hein. C'est lourd. Je le trouve plus lourd que celui-là. Et je pense qu'au final, parce qu'il me semble que j'ai utilisé 9 pelotes de blanc. Et là, je pense que je vais utiliser à peu près pareil. Sauf que j'ai utilisé beaucoup moins de pelotes au niveau du jacquard. Là, il y a quand même pas mal de pelotes au niveau du jacquard. Mais forcément, il est beaucoup plus grand. Voilà. Donc mon objectif cette semaine, ça serait d'essayer de faire les 2 manches. Je me dis que 2 jours par manche, ça doit pouvoir le faire. Sachant que le plus long, ce sera sans doute de finir le jacquard. Puisqu'il me manque, là, vous voyez, le jacquard s'arrête sous le chapeau du bonhomme de neige, donc il me manque les bonshommes de neige et la neige, voilà. Et une fois que j'aurai fini les bonshommes de neige et la neige, ça descendra tout droit. Je n'ai pas regardé si eux, ils faisaient des manches fitées ou droites. Je pense que je ne vais pas faire des manches ballon parce que le pull est déjà lourd, mais je ne vais pas faire des manches super fitées non plus parce que je n'aime pas ça. Donc je pense que le jacquard, je vais déjà le faire sans diminution, j'ai pas envie de me casser la tête, et une fois le jacquard fini, je ferai quelques diminutions pour réduire un peu comme lui. Lui, j'avais fait quelques diminutions, ça finit légèrement ballon, et ça me convient bien. Voilà. Alors, vous le voyez, je pense très marron avec cette luminosité. Il est pas bordeaux, je vous l'ai déjà dit, mais il est pas marron non plus, il est quand même rouge. Mais bon, je trouve que ça passe au niveau de la couleur. Bon, c'est pas ma couleur favorite, mais je trouve que ça passe. Puis j'ai pas de pull de cette couleur. Donc voilà pour le pull de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez de ce pull de Noël? Il est pas si mal. Ce sera cool pour porter à la période de décembre. Voilà, moi, parce que si je le finis cette semaine, mon challenge sera gagné puisque je l'aurai fini en novembre. Voilà, et après, le but sera de finir un maximum d'encours. Maintenant, passons aux patrons qui sont sortis sur Ravelry. Et il n'y en a qu'un, mais alors lequel il mérite d'être présenté lui tout seul. C'est un pull qui est sublime. C'est le Yagmur
Yagmur Sweater de Valentina Bogdanova. Alors, Valentina Bogdanova, allez voir, elle a des merveilles. J'ai la moitié de ses designs qui sont dans mes favoris, tellement c'est beau, elle a des tops, elle a des pulls, c'est magnifique. Et là, on est sur un pull avec une texture dentelle de tulipe un peu, sur tout le haut du pull avec un col festonné. C'est sublime. C'est sublime. Elle a plusieurs modèles avec des cols festonnés comme ça. Je trouve ces patrons absolument sublimes. D'ailleurs, je me faisais la réflexion ce week-end. Est-ce que vous aussi, quand vous regardez des téléfilms de Noël ou des films de Noël, vous êtes focus sur les pulls des gens? Des fois, je regarde, je fais « Oh, ce jacquard est beau. Ah ouais, ça c'est une bonne idée d'association de couleurs. » Voilà. Je trouve ça assez drôle. En tout cas, ce pull est une merveille. Il a atterri direct dans mes favoris. Voilà. Ah oui, ça me fait penser, du coup je parle de Ravelry. N'hésitez pas à participer au Velaineux, hein, c'est toujours d'actualité. Si vous ne savez pas de quoi je parle, bah pour le coup maintenant il y a une vidéo dédiée sur ma chaîne qui explique ce que c'est. J'espère que ça vous aide. C'était le but. Et voilà, c'est tout. Ce que je voulais dire, n'oubliez pas de participer au Velaineux puisque c'est le moment ou jamais. Et au niveau des vidéos que j'ai regardé le vlog 27 de Malorae. J'aime beaucoup Coraline, c'est très agréable, elle est toute douce. Oui, j'aime beaucoup Malorae, c'est toujours des moments de douceur, c'est très agréable. Et j'ai regardé l'épisode 45 de l'eau demoiselle Lauriane, comme à peu près tous les dimanches. Et Lauriane, elle nous envoie du rêve avec son retour du Ch'ti Bazar et tous les magnifiques coloris qu'elle a acheté, c'est canon, elle donne des idées et tout, enfin moi elle m'inspire beaucoup Lauriane, et ouais, et je lui disais une fois, c'est rigolo, je lui disais, je t'imagine trop à 90 ans, avec des piles énormes de tricot, vu la vitesse à laquelle tu tricotes, si tu continues à tricoter au même rythme jusqu'à tes 90 ans, t'auras 70, 80, ou même plus peut-être, parce que je sais pas, je sais pas combien de pulls et de gilets et de châles elle fait par an, mais je sais pas, elle aura une centaine de châles, une centaine de pulls, une centaine de gilets. Je trouve ça génial, on pourrait se noyer dans les tricots, c'est merveilleux. Allez, assez baratiné, je vous laisse et je vous dis, probablement pas demain parce que j'aurai pas d'avancée significative à vous montrer, mais probablement à mercredi. On est jeudi cette fois. Oui, je ne suis pas venue hier, tout simplement. Venue hier. Y a pas de liaison. Merci Manu de parler convenablement la France. Je ne suis pas venue hier, sans trop de raisons. En fait, je voulais filmer hier, mercredi, et j'ai fait des trucs, je me suis laissée emporter par la journée. Et quand je me suis dit, tiens, je vais filmer, en fait, il était trop tard, et j'avais la flemme. Et donc, je me suis dit, tant pis, je filmerai demain, ce qui fait que je pense que je viendrai clore ce journal créatif samedi. Au lieu de vendredi, ça ne vous change pas grand-chose, ça ne me change pas grand-chose non plus au final, voilà, de filmer la dernière séquence samedi au lieu de vendredi, ça change pas grand-chose. Donc, petit point tricot, j'ai pas mal de choses, alors là, il y a du bazar un peu partout, il y a pas mal de trucs qui ont avancé. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors oui, alors là, ce que vous voyez un petit peu, mais pas en entier, c'est mon bordel, mon immondice de tricot. Voilà, donc je vous avais montré que je tricotais un Bordeaux Frida en terrazzo de chez Shrepis pour offrir à Noël, donc dans ce coloris-là. Voilà, qui est un gris avec des tweeds gris foncé, noir gris foncé et bleu. Et donc, quand je vous avais laissé, il me restait encore, je sais plus, 5 ou 10 cm à tricoter. C'est donc chose faite, c'est fini. Alors moi, j'aime pas du tout les bords, je trouve ça moche. Mais en fait, j'ai vu sur les autres filles qui sont en train de tricoter des Frida, les bords sont moches, pareil. Donc je m'inquiète pas trop. Je ne l'ai pas cousu parce que je vais le laver avant pour le mettre bien à plat. Normalement, il devrait pas trop se détendre puisque c'est 70% laine, 30% viscose. Au niveau de la taille, j'ai respecté un peu moins que ce qu'elle dit Atelier Émilie. Elle conseille 10 cm d'aisance négative. Il y a un petit peu moins que ça sur moi, sachant qu'il est pas pour moi et que la personne à qui je vais l'offrir a une tête plus petite que moi. Donc ça devrait aller, je ne m'inquiète pas trop, et je trouve que c'est une couleur un peu neutre qui passe partout. Je vous l'ai dit, c'est un patron gratuit d'Atelier Émilie, et j'ai monté moins de mailles que ce qu'elle recommande. J'ai pris la même taille d'aiguille, je crois que j'ai pris des aiguilles 4. Elle recommande de monter, il me semble, 36 mailles. Moi, j'en ai monté 32 parce que je trouvais que ça faisait large sinon. Et franchement, je regrette pas. 32 mailles, je trouve ça bien.
ça couvre les oreilles, mais c'est pas trop large, donc voilà. Pour le rabattage, j'ai fait un rabat classique, et je trouve que ça fait chou-fleur, notre ami là. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. J'ai regardé la vidéo de Eve, c'est un peu pénible ça, hein, qui bouge tout seul là. La vidéo d'Eve, hier je crois, et elle montrait son rabat en demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off sur le bout de ses manches, et c'était très joli. Et moi j'ai fait un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off sur mon bas de pull de Noël, et c'est très moche. Du coup, j'ai vu qu'elle avait fait la même chose que moi, c'est-à-dire sur les mailles envers, elle ne faisait pas le jeté, et sur les mailles endroit, elle faisait un jeté avant. Sauf que je pense que la différence vient du fait du sens du jeté. Parce que pour le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, moi j'avais appris avec le tuto de Gaëlle Knit Spirit, et elle recommandait, elle disait bien de faire attention que dans cette technique-là, le jeté se fait à l'envers, c'est-à-dire que vous n'allez pas enrouler la laine comme vous le faites pour un jeté, vous la passez juste par-dessus l'aiguille en fait, c'est le jeté est dans l'autre sens. Donc moi j'ai toujours fait ça, bête et méchant, mais alors sur les chaussettes ça me dérange pas, parce que les chaussettes, de toute façon moi le rabat est étiré quand c'est sur moi, donc on voit même plus, mais là, je trouve ça un peu moche, et Eve, je trouvais ça joli, et du coup je me demandais si elle faisait pas le jeté comme un vrai jeté, quoi, comme un jeté de dentelle. Dites-moi vous, si vous faites le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off complet ou demi, dans quel sens vous faites le jeté? Parce que moi du coup, comme j'ai appris comme ça, à chaque fois je me dis, ah oui, attention, le jeté, c'est bien un jeté à l'envers, enfin on passe le fil, je sais pas comment vous montrer. En gros, on a les aiguilles comme ça, et le fil il est là, et en fait, au lieu de faire un jeté comme ça, elle dit bien, faut passer juste le fil comme ça. Enfin bref, je crois que vous avez compris. Dans quel sens faites-vous le jeté? Parce que je trouve que, je vais vous montrer après, mon rendu est pas très beau. Clairement beaucoup moins beau que le rabat de Eve. Donc ça m'interroge. Ensuite, niveau tricot, j'ai avancé un petit peu sur ma chaussette arc-en-ciel. Vous savez, c'est ma chaussette zéro cerveau. Là, en ce moment, c'est ma chaussette de montage vidéo. Le petit sac est posé vers mon ordi, et c'est un tricot que je ne sors que quand je fais du montage vidéo. Donc, je vous avais déjà montré la première il y a quelques temps, qui était terminée. Je vous avais montré le début de la deuxième. D'ailleurs, c'est toujours une chaussette que je fais avec le club d'été de Ma Petite Laine Boutique. Il me semble que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'étais dans le pied, mais j'en suis pas vraiment sûre, je me rappelle plus ce que je vous avais montré la dernière fois. Et là, j'ai passé le talon et je suis dans la tige. Voilà, bientôt une nouvelle paire de chaussettes pour ma boîte de bas. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est très beau, c'est très punchy, ça va être super chouette. Je suis toujours sur mes mini circulaires Xiaogu. Et je trouve ça toujours très pénible, même des fois ça me fait des contractures dans la main droite tellement je suis crispée sur mes aiguilles, et c'est pas parce que j'ai pas l'habitude et qu'il faut que je prenne le temps, c'est ma 3e paire de chaussettes en mini circulaire et c'est toujours la même impression. Donc je crois que après celle-ci je vais arrêter de m'obstiner, parce que je pense que le mini circulaire c'est pas pour moi, enfin c'est compliqué. Donc voilà, le montage de la pointe jusqu'à la tige, Turkish Caston, pointe... 64 mailles, puisque j'avais fait 60... D'habitude, je fais 60 mailles, là j'en avais fait 64. Je suis en 2,25. Parce que je voulais qu'il y ait 4 mailles de plus qui se répartissent bien sur mes aiguilles, parce que moi, ça a tendance à tirer. Je vous l'avais dit sur mes aiguilles mini-circulaires, parce qu'il n'y a pas assez de mailles. Talons en rang raccourci, en shadow wrap, donc je prends le tuto de Claude Tricot, et là je monte la tige, voilà. Et, oula! Et je vais monter ça, pas jusqu'à la fin, je crois qu'il y a 1 ou 2 rayures de trop. Il me reste 1 ou 2 rayures de trop sur le cake, mais je vais monter ça jusqu'à avoir exactement la même chose qu'ici, puisque ce sera des chaussettes identiques. J'ai démarré exactement à la même couleur de rayures. Voilà, oh ça sera tellement bien. Ce sera ma 11e paire de chaussettes dans ma boîte de bas. Et ma 12e paire de chaussettes, ce sont les vendredis dentelles qui sont commencés, puisque j'en suis à la tige de la première chaussette. Et donc mon objectif après pour cette fin d'année, je vous ai dit, c'est de finir un maximum d'encours, même si je ne pourrai pas tout finir, c'est sûr. Mais de finir ma dernière paire de chaussettes vendredi dentelle, et du coup j'aurai 12 paires de chaussettes dans ma boîte de bas. Alors je vous l'avais dit, moi l'objectif c'était pas nécessairement de faire 12 paires, c'était de faire autant de paires que j'ai envie, et qu'il y en ait plus ou moins de 12, peu importe, et de les mettre dans ma boîte de bas.
Le hasard fait qu'il y en aura 12, sachant que j'ai pas du tout tricoté une paire par mois. Il y a des mois où j'ai tricoté 2 paires, il y a des mois où j'ai rien tricoté du tout. Mais ouais, j'aime trop les chaussettes. En ce moment, je porte énormément mes chaussettes tricotées. Ça y est, je les ai ressorties, il fait assez froid, tout ça. J'ai extrêmement hâte de pouvoir agrandir ma gamme avec les 12 nouvelles paires qui vont arriver dans ma boîte de bas, parce que là, je crois que j'ai 8 paires. Un truc comme ça. Et c'est un peu juste parce que je veux pas les laver trop non plus, je les porte pas non plus 15 jours d'affilée parce que ça reste des choses qu'on met au pied, dans lesquelles on transpire, tout ça. Mais du coup, quand j'aurai les 12 paires supplémentaires, je pourrais carrément faire des lessives de chaussettes encore moins souvent et je pourrais tourner encore plus, il y aura encore plus de couleurs, encore plus de textures, encore plus de matière, encore plus de laine. Bref, et donc l'année prochaine, évidemment, je re-signe pour la boîte de bas 2023 avec comme objectif de mettre un nombre indéfini de paires de chaussettes dedans. En parlant de chaussettes, je vous avais montré que j'avais fait la première chaussette pour mon papa avec de la Silisock de chez Hobby. C'est cette laine-là. Voilà. La première était finie la semaine dernière, je vous l'avais montré. Donc je vous avais expliqué tout le truc. Que j'avais renforcé la pointe, sous le pied, sous la paume du pied, un peu plus loin sous le talon du pied, que j'avais fait un talon en raccourci en bidouillant le nombre de mailles, tout sera écrit dans ma fiche Ravelry, pour l'instant je l'ai pas encore créé, et j'ai ensuite monté la tige assez haute, je me suis rendu compte, c'est rigolo, c'était pas fait exprès, que la tige est de la taille du pied, voilà, c'est rigolo, j'espère qu'elle est assez haute, mais je pense que oui. Et quand je suis venue lundi, je n'avais pas commencé la deuxième chaussette, et je vous avais dit que mon objectif de cette semaine au niveau des cadeaux, c'était de faire cette deuxième chaussette, et ce sera chose faite, puisque du coup j'ai commencé la chaussette, donc toujours la même chose, je vais pas changer de recette. Je n'ai pas du tout commencé la laine au même endroit, moi je prends la laine comme elle vient, et vous avez vu je ne mets pas de contrastant. Pour mon père maintenant je me casse plus la tête, je prends des pelotes de 100 grammes, et je prends la laine comme elle vient, et ça lui convient bien, et moi ça me convient bien, il n'y a pas à changer de couleur, il n'y a pas à rentrer de fil, c'est parfait. Donc voilà, renforcé sous le pied, j'ai monté, j'ai renforcé sous le talon. Là j'ai commencé à renforcer un tout petit peu plus haut que sous l'autre chaussette, je vous avais dit que je trouvais que c'était un peu juste, donc voilà. J'ai fait le talon en rang raccourci, renforcé aussi, donc toujours le talon en shadow wrap, c'est mon talon en rang raccourci préféré de tous les temps, et comme je sais le faire par cœur, c'est merveilleux. Et là je suis dans la tige, donc d'ici la fin de la semaine, la tige sera terminée. Voilà, et on sera sur une paire de chaussettes cadeaux, et il ne me restera plus qu'une paire de chaussettes cadeaux à faire dans les 15 prochains jours. Et pour finir, on va évidemment parler de mon pull de Noël, donc c'est le Christmas Time Sweater de Drops, qui est un modèle gratuit, que je fais en mérino extra fine de chez Drops. D'ailleurs, j'ai vu que... Ah oui, en petite parenthèse, shopping les nœuds. Avec les copines, on a vu que la qualité Baby Alpaga Silk était arrêtée chez Drops. C'est bien dommage parce que c'était une qualité que moi je trouvais sympa. J'ai l'impression que chez Drops, ils arrêtent quand même beaucoup de qualités et qu'ils n'en rajoutent pas des nouvelles. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe, si c'est un problème de matière première. Pourtant, je pense que Drops, c'est une boîte qui marche bien. Beaucoup de monde achète de la laine Drops, mais pour le coup, parce que j'ai vu que la Baby Alpaga Silk était arrêtée. La Lima, visiblement, les revendeurs ont énormément de mal à se fournir. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter, parce que pour le coup, moi, la Lima, je l'aime beaucoup. Donc voilà, puis s'ils arrêtent la Lima, ça veut dire qu'ils vont continuer par arrêter la Népal et la Flora. Il restera plus grand chose, quoi, chez Drops, s'ils se mettent à arrêter ça. Bref. Et sinon, je vous ai dit, c'est le Black Friday ce week-end. Le week-end, vous verrez cette vidéo. Et moi, je comptais faire des achats chez Fil d'Art, puisque je vous avais dit, l'an dernier, ils avaient fait moins 50% sur l'ensemble de la boutique pour le Black Friday, et cette année, ils nous la font à l'envers, c'est moins 25%. Donc moins 25%, ça ne m'intéresse pas, je ne commanderai rien. Je vais attendre les soldes. Dans les soldes, évidemment, tous les coloris, tout ça ne sont pas en promo, mais au moins, c'est soldé. Enfin, j'achète rien en solde qui ne soit pas au moins à moins 30 ou moins 40%. Moins 25%, ça ne m'intéresse pas. Donc je n'achèterai rien chez Fil d'Art, tant pis pour eux. Je m'étais fait une wishlist et tout, je m'étais dit je voudrais ça pour tel projet, machin. Tant pis pour eux. Par contre, je me suis fait un panier chez Hobby. Pour des projets précis, donc il y a de la laine à chaussettes pour les cadeaux de Noël de l'année prochaine. J'ai mis une quantité de mérino dans leur fingering, leur nouvelle gamme de laine que je voudrais tester. J'ai mis de la laine DK pour 2 projets.
Voilà, donc ça me fait un panier assez gros quand même, mais bon, pareil, c'est soldé à moins 40% je crois, ou 30 ou 35 ou 40% tout ce que j'ai mis dans mon panier, donc c'est assez avantageux. Je verrai si je le valide ou pas, mais en tout cas, fil d'art, c'est non. Donc, le pull de Noël, que je fais toujours dans le coloris approximatif de Merino Extra Fine de chez Drops, qui est le coloris 48, qui est censé être bordeaux, mais qui est rouge, marron, brique, que ce que vous voulez, on ne sait pas trop. C'est une couleur indéfinie qui ressort en plus, pour peu que la luminosité soit un peu bizarre, ça ressort marron dégueulasse. Voilà. Donc, que je vous montre ce fameux rabat en demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Moi, ça me paraissait plus moche quand je l'ai fait. En fait, ça va. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc, vu de l'intérieur et vu de l'extérieur. Alors là, pour le coup, avec l'exposition de la fenêtre à gauche, je crois que vous avez une couleur trop marron et trop claire. Voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté... Voilà ce que ça donne. Ouais, ça va en fait. C'est moins beau que le rabattage à l'italienne, mais ça va. Et là, pour le coup, c'est assez élastique. Donc, cette couleur que vous voyez, je ne sais pas comment. Là, vous la voyez un peu rouge, je crois, quand même. Ouais, ça manque de profondeur. Ça manque clairement de profondeur. Mais oui, je pense que vous avez à peu près la bonne couleur, là. On est quand même sur un rouge et pas sur un marron. Mais on est sur un rouge tirant franchement sur le marron. Pour les gens qui n'aiment pas les rouges chauds, c'est pas du tout un rouge froid. Donc je vous avais laissé, il me semble que j'avais terminé le corps. Je crois que c'était là que je vous avais laissé. Et eh bien j'ai commencé une manche. Alors j'ai fait le jacquard, puisque tout le jacquard des bonshommes de neige et de la neige est à faire sur la manche. Clairement, j'ai pas kiffé. J'ai pris, donc là mon câble est plus grand que le câble que j'avais pris pour faire le jacquard. J'avais la bonne circonférence, mais je trouvais ça pénible de faire du jacquard sur une manche, sur une petite circonférence, parce qu'on se retrouvait tout le temps à devoir tourner le pull. Ouais, j'ai pris beaucoup moins de plaisir à faire le jacquard sur la manche que le jacquard sur le corps, et c'est là que je me dis heureusement que c'est pas un pull full jacquard, avec du jacquard sur toute la manche, parce que ça m'aurait saoulé. D'ailleurs, je constate que cette circonférence de manche me saoule beaucoup plus que tricoter des chaussettes, mais je pense que c'est surtout parce qu'on a le haut du pull avec. Enfin, je sais pas trop. Je prends moins de plaisir à tricoter en rond cette circonférence-là que le corps ou que des chaussettes. Mais ça avance. Donc, sur le jacquard, je n'ai pas regardé ce que le patron préconise comme diminution au niveau des manches. Sur le jacquard, je n'ai pas fait de diminution du tout. J'avais pas envie de me casser la tête. 0 diminution. Et là, après, sur la partie donc toute simple, j'ai commencé à faire quelques diminutions. Je vais essayer le pull au fur et à mesure pour voir quand je m'arrête, parce que je veux pas non plus des manches trop fitées, j'aime pas particulièrement ça. Et je ferai un rang de diminution et des côtes. Et l'avantage d'avoir le pull, qui est le corps qui est fait, c'est que je peux essayer mes manches autant de fois que nécessaire. Et quand même, j'avoue que c'est cool, parce que moi, j'ai tendance à avoir du mal à jauger la quantité de longueur nécessaire pour faire les manches. Là, le fait de pouvoir essayer, ça tombe bien. Enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà, mon objectif cette semaine, c'est évidemment de finir cette première manche. Ça aurait été de faire la deuxième. J'ai de très gros doutes sur le fait que j'arrive à faire la deuxième manche cette semaine, d'autant plus que la partie en jacquard, c'est tout de même un petit peu long. Voilà, mais ça rend bien, hein. Ça rend bien la manche qui se prolonge, enfin, les petits bonshommes de neige qui se prolongent sur la manche, ça rend super bien. J'ai essayé le pull, je crois que vous l'avez vu en intro. Je suis assez sceptique sur le fait que ce type de jacquard maille, parce que les bonshommes de neige et la neige là à la fin, ça arrive pile poil sur mes seins qui sont gros. Et ça donne du volume là où il n'y a pas besoin de rajouter du volume. Et du coup, je me demande si arrêter au ou et ne pas avoir de jacquard sur les seins, ça aurait pas été plus pertinent. Parce que sur plein de gens, hein, sur les photos Drops, le jacquard arrive sous la poitrine, mais forcément, ce sont des gens qui n'ont pas une poitrine énorme. Et puis surtout, je pense qu'ils ont fait une taille avec pas mal d'aisance, ce que moi je n'ai pas fait. Le pull est très bien. J'ai juste peur qu'il se détende un peu au lavage, donc je ne regrette pas d'avoir fait cette taille. Puis, il est déjà assez lourd, clairement. Je me questionne aussi sur la quantité de laine. Vais-je avoir assez de fil pour finir mon pull? Car là, je suis à peu près à la moitié de la manche. Et il me reste un petit morceau de pelote. Donc, en gros,
Il me reste ça. Donc en gros, je vais avoir utilisé, disons, une pelote pour une demi-manche, un peu plus d'une pelote parce qu'en plus je fais des diminutions. Et après ça, il me reste que 2 pelotes 3/4. Je pense que ça le fait. Je pense que j'aurai pas beaucoup de reste. Et c'est cool, parce que pour le coup, j'aurais bien changé ma laine, j'aurais pas beaucoup de reste de rouge. Ce sera parfait. Voilà, c'est tout pour les avancées tricot. Objectif d'ici la prochaine fois où je reviens, finir la manche, finir la chaussette. Et peut-être commencer la deuxième manche. On verra. On va finir ce petit morceau de vidéo par les patrons qui sont sortis sur Ravelry. Y en a-t-il? Eh bien non. Attendez, je ne sais même plus si j'en ai mis. Oh là 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 là. Non, il n'y a aucun patron. C'est quand même bizarre, il me semblait en avoir vu. Non, bah je n'ai pas l'air d'en avoir, puisque le dernier patron que j'ai sauvegardé, c'est le pull Yagmur, et je vous l'ai présenté. Donc... Ah, l'éternuement traditionnel du journal créatif, ça faisait longtemps. Donc pas de patron, par contre j'ai regardé 2 vidéos très sympathiques. J'ai regardé le vlog du 11 au 18 novembre de Lolipelote, c'était comme d'habitude très 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 sympa, elle me fait vraiment rire, Julie, elle a un don pour me faire rire. Et j'ai regardé le One by One numéro 5 d'Eve, atelier EV3, que j'aime énormément, elle le sait, et vous le savez aussi. Et c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Elle est un peu comme moi, dans un petit rush des cadeaux de Noël. Là, elle se met à faire du crochet. Moi, il faut aussi que je me mette à faire du crochet. Ça urge. Et que voulais-je dire? Et elle fait toute une réflexion sur les vœux laineux. Et je suis complètement d'accord avec elle. Elle parle du fait que les vœux laineux, c'est vraiment le plaisir d'offrir. Et aussi apprendre à recevoir sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée de est-ce que je mérite, est-ce que... comment vous dire? Je ne sais pas comment formuler, mais est-ce que c'est légitime que moi je reçoive ça et ça? Est-ce que je vais pas être obligée d'offrir un cadeau en retour à la personne? Enfin voilà, je pense qu'elle parle du fait de lâcher prise sur le fait de recevoir, et elle dit un truc qui je pense est un peu tabou, mais elle a raison, c'est qu'il y a une grosse polémique sur le fait que les gros podcasteurs notamment, les gros comptes Instagram ou les gens qui font des vidéos YouTube de tricot, n'osent pour certains plus participer au vœux laineux parce qu'on leur reproche directement ou indirectement d'être plus gâtés que les autres, d'être plus gâtés que les anonymes. Et du coup, certains n'osent plus participer au vœux laineux parce que voilà, ils se sentent pas légitimes, ils se sentent gênés de recevoir des cadeaux. Moi, je vous l'ai dit, hein, dans les 3 jours qui ont suivi, les 5 jours qui ont suivi ma publication des vœux laineux, j'ai reçu 12 patrons. Alors après ça, j'ai reçu des cadeaux de mes tricopines, mais de la part de gens anonymes, du moins des gens de qui je ne suis pas proche, je n'ai rien reçu d'autre que 12 patrons. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai reçu 12 patrons tout de suite après avoir publié sur mes vœux laineux. Après ça, j'ai rien reçu d'autre. Enfin, j'ai reçu... c'est faux, j'ai reçu un autre patron et j'ai remercié la personne. Merci beaucoup. Mais j'ai été très gênée parce qu'en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que c'est arrivé beaucoup tout de suite d'un coup. Et je me suis dit, oulala, enfin, sur le coup, je me suis dit, mince, si j'ai reçu 12 patrons en 5 jours et que je continue dans cette lancée-là, mais je vais recevoir 40 patrons sur l'intégralité des vœux laineux, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Et en plus, si vous prenez des patrons de ma wishlist, c'est des patrons que j'ai envie d'avoir, donc évidemment que ça me fait plaisir. Mais ça me gêne beaucoup pour les gens qui participent aux vœux laineux et qui ne vont rien recevoir. Parce que leur publication sera perdue dans la masse de publications, parce que c'est comme ça. Et en fait, Eve, elle dit qu'il faut aussi arrêter avec cette culpabilité-là, parce que oui, forcément, en étant visible sur un réseau social et regardé par des gens, bah oh là là, Manu, tes mots. La probabilité de recevoir des cadeaux pour les vœux laineux, elle est forcément plus grande que la personne qui a un tout petit compte Insta qui publie pas nécessairement grand chose et dont la publication va être noyée
dans la masse des publications des Véléneux, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit se culpabiliser? Non. Moi, je vous l'ai dit, vous offrez à qui vous voulez. Vous m'offrez à moi, ça me fait très plaisir. Vous offrez à quelqu'un d'autre, ça lui fera aussi très plaisir. Je n'incite pas à offrir aux gros comptes ou aux gens plus connus, tout ça. J'incite à offrir à qui ça vous fait plaisir d'offrir. Il faut pas que offrir et recevoir, ça devienne un truc qui prend la tête, qui pose des contraintes, qui pose des états d'âme, qui pose de la jalousie, qui pose... Non, c'est pas le but. Franchement, si c'est ça, moi je me casse des Véléneux, quoi. Enfin, il y a un moment... Le truc, c'est de faire ça sans arrière-pensée. Si demain j'ai envie d'offrir un patron à Eve parce que ça me fait plaisir, et même si c'est le 22e patron qu'elle reçoit pour les Véléneux, mais je m'en fous complètement, parce que moi c'est à cette personne-là que j'ai envie d'offrir. Et si demain j'ai envie d'aller offrir un patron à une personne qui a 15 abonnés sur Insta et qui n'a pas encore eu de cadeau pour les Véléneux, et ben ça me fait plaisir autant que d'offrir un patron à Eve en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il faut arrêter de culpabiliser. Si vous êtes youtubeur, instagrammeur, que vous avez une certaine notoriété, tout est relatif, hein, autour des arts du fil, et que vous, du coup on vous offre plus de cadeaux, ne vous sentez pas coupable, c'est parce que ce que vous produisez comme contenu, ça plaît aux gens, que les gens ont envie de vous faire plaisir. J'espère que pour eux, que ceux qui vous offrent des cadeaux n'ont pas l'arrière-pensée de dire « Ah, je veux que machin m'offre un cadeau » ou « Ah, je veux qu'elle parle de moi dans ses vidéos », parce que clairement, si vous faites ça pour moi, ça ne marche pas. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là de manipulation et d'arrière-pensée. Mais voilà, les Véléneux, c'est le plaisir d'offrir, le plaisir de recevoir. Offrez à qui vous voulez, parce que franchement, il n'y a pas à se contraindre, à se censurer, à s'obliger à faire des trucs, et accepter de recevoir ce qu'on vous offre. Parce que c'est mérité, si les gens vous l'offrent, c'est que ça leur fait plaisir. Voilà, c'était le laïus Véléneux, j'espère que c'était clair. En tout cas, si vous voulez savoir vraiment de quoi je parle, allez voir les propos d'Eve sur le sujet. Je ne fais qu'approuver ce qu'elle dit. Allez, je vous laisse, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui, on se retrouve samedi pour clore ce journal créatif, j'espère avec une manche finie et l'autre entamée.